Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble dans le programme du soir sur The World Info. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler de la République démocratique du Congo avec la normalisation des relations du pays avec la Belgique et le Rwanda. Le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, a annoncé mardi la reprise de la coopération militaire avec la Belgique après avoir confirmé le réchauffement des relations de son pays avec un autre partenaire important, le Rwanda. M. Tshisekedi a reçu 2 représentants du ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, après avoir reçu le chef des armées du Rwanda vendredi. Entre la RDC et le Royaume du Congo, l'heure est à la reprise bilatérale, multisectorielle, singulièrement dans le domaine militaire, a indiqué la présidence congolaise dans un communiqué, dans son propre communiqué. La Belgique, de son côté, indique qu'un échange d'ambassadeurs pourrait intervenir prochainement. Voilà un sujet dont on en parle ce soir avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé entre la RDC et la puissance tutélaire, la Belgique, pour qu'il y ait rupture des relations? En fait, il faut dire que s'il faut faire l'histoire des relations diplomatiques entre la Belgique et les Zaïre, d'abord la RDC ensuite, c'est des relations qui ont toujours été en temps de scie. Parce que la Belgique a toujours voulu garder cet espace rempli de richesses, mais dès l'indépendance, il y a eu des problèmes. Avec le président Mobutu, à certains moments, il y a eu des problèmes. Avec Kabila père, il y a eu des problèmes. Donc, on n'est pas dans une relation qui s'est faite en ligne droite sans qu'il y ait des difficultés. Il y a eu beaucoup de difficultés. Déjà en 1960, avec la question du Katanga, il y a eu d'énormes difficultés avec la Belgique parce que par moment, la Belgique semblait épouser l'idée qu'on laisse le Katanga devenir indépendante, ce que bien sûr les Zaïre à l'époque ne pouvaient pas accepter. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la Belgique a intérêt quand même à retrouver son ancienne colonie. Elle sait tout ce qu'elle a puisé là-bas, puisque par moment il y avait des dizaines de milliers de coopérants belges au niveau de la RDC, ce qui n'était pas rien, certes pour la RDC, mais pour la Belgique aussi. Donc c'est la raison pour laquelle cette rupture est revenue la dernière fois, suite aux événements liés à la persistance de Kabila fils Joseph au pouvoir, puisque pendant ces 2 années, la Belgique, l'Union européenne ont souvent fait des déclarations très fortes qui allaient à l'encontre du président de la République, et ils avaient toujours répondu avec le fameux Lambert Mende en parlant de la souveraineté de la RDC. Et cela s'était traduit même par une rupture des relations diplomatiques. Dans cette normalisation des relations entre d'abord la RDC et la Belgique, qui est demandeur? Moi, je me dis c'est les deux. Mais Félix sera beaucoup demandeur parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il a encore du mal à s'affirmer à l'intérieur du pays. On l'a vu sortir, aller rendre visite à un certain nombre de pays voisins, aller participer à un certain nombre de rencontres à l'échelle internationale parce que à défaut de pouvoir s'affirmer à l'intérieur, il est important qu'à l'extérieur, on le voit dans sa touche, j'allais dire, de président de la RDC, en espérant que cela puisse avoir également un effet à l'intérieur. La Belgique également ne va pas tourner le dos. Il ne faut pas oublier que sous Kabila, la Chine s'est fortement implantée au niveau de la Belgique, alors que tout le monde connaît les dénonciations des Européens de façon générale contre la Chine, même si les dénonciations peuvent être objectives sur certains aspects, il est clair que sous d'autres aspects, la Chine est une concurrente et ces gens sont en train de se rendre compte que ce n'est pas en RDC seulement, mais la Chine est en train de leur damer le pion un peu partout en Afrique. Donc pour ne pas revenir et trouver que la Chine a déjà tout pris, alors que ce pays est rempli de richesses de toutes sortes, la Belgique également a intérêt à renouer avec la RDC. La preuve, on parlait déjà de reprise de la coopération militaire, puisque le marché des armements, c'est quelque chose d'important pour les pays qui produisent des armes. Justement, à ce côté, la reprise de la coopération militaire, est-ce que ça veut dire que c'était simplement sur le plan militaire qu'il y avait brouille entre les 2 pays? Non, il y avait brouille à tous les niveaux, parce que quand on en arrive à rompre les relations diplomatiques, c'est que ça ne tenait plus. Ça ne tenait plus du fait que les 2 positions étaient très tranchées à l'époque, et la Belgique était accusée de soutenir l'opposition. N'oublions pas que même
le papa de Félix Tshisekedi, quand il avait sa maladie, c'est en Belgique, tout le temps où le corps est resté, c'était toujours à Bruxelles, pour dire que la Belgique ressemblait un peu à un espace de protection pour les opposants au niveau de la RDC, puisque beaucoup, quand ils quittent le pays, c'est là-bas qu'ils allaient pour s'installer, et c'est de là-bas qu'ils lançaient des vertes et des pas mûres sur le pouvoir, ce que Kabila en particulier n'a pas supporté pendant les derniers moments de son mandat. Donc à un certain moment, généralement ce que les gens font pour sanctionner nos pays, c'est de réduire les aides, de supprimer l'encadrement sur le plan militaire, parce que nos armées sont le plus souvent jusqu'à présent encadrées, etc. Bon, quand ça atteint un certain niveau, c'est en ce moment que les gens rompent les ponts en termes de relations diplomatiques, mais ce qui veut dire qu'en ce moment, pratiquement, tout est coupé, puisque la Belgique, généralement, avant de rompre ces relations, va dire à ceux qui sont là-bas, aux structures qui investissent là-bas sur le plan économique, de prendre garde, parce qu'ils vont rompre avec le pays concerné. Ça va réduire énormément toutes les formes de relations, y compris celles économiques. Est-ce que ça veut dire que dans les prochains jours, on devrait assister à la réouverture de la maison Schengen, mais également de l'Agence belge de développement ENABEL? Oui, la maison de Schengen, ils ont déjà à la limite réouvert la maison sous une autre forme. On appelle ça cette fois le centre de délivrance des visas. Le nom a changé, mais c'est en fait la maison Schengen qui est revenue sous une autre forme. Alors qu'au plus fort de la crise, les populations en particulier s'étaient plaintes parce que cette maison qu'on a fermée, ça faisait quoi à Kabila? Rien du tout. C'est les populations qui en subissaient les conséquences. Donc c'est le premier élément qui a été réouvert. La coopération belge également va revenir, puisqu'il y avait cette coopération dans plusieurs niveaux, où ça arrangeait aussi bien la RDC que la Belgique, qui venait expérimenter un certain nombre de choses au niveau du pays. Donc je me dis que très rapidement, certainement même avant la réouverture des ambassades, cette coopération va reprendre, parce que la réouverture des ambassades, ça prend encore un peu plus de temps, puisque chaque pays va savoir qui vient, se prononcer sur la personne, et il faudra remettre le train en marche pour savoir dans quel sens on va aller au niveau de cette coopération diplomatique. Alors, au niveau des relations maintenant avec le voisin rwandais, on sait que ça a toujours été un voisin très encombrant pour le Congo. Est-ce que pour Félix Tshisekedi, il s'agit simplement de régler cette question d'encombrement? Ça dépasse même un problème d'encombrement. Le Rwanda s'est mêlé à des guerres à RDC, en particulier au niveau de l'Est. C'est ça même qui était à l'origine de la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda en 1998, puisque des soldats rwandais, des troupes du Rwanda sont rentrés à l'est de la RDC. Mais de la même manière également, les rebelles rwandais, ceux du FDLR, le Front démocratique de libération du Rwanda, ont leur base arrière au niveau de la RDC. Donc pendant un temps, il faut reconnaître que les relations entre les deux pays étaient tendues à cause du fait que chaque pays hébergeait en quelque sorte l'ennemi de l'autre. Il s'y ajoute le fait que pendant un temps également, la RDC a accusé le Rwanda de pénétrer le territoire congolais pour venir exploiter de façon clandestine les richesses du Congo. Donc vraiment, il faut dire qu'à un certain moment, les relations étaient plus que tendues entre les deux pays. Mais Félix Tshisekedi a raison, quelqu'un qui a déjà des difficultés à s'affirmer à l'intérieur de son pays, au lieu de laisser la RDC aujourd'hui avec ses zones de rébellion pouvoir s'appuyer sur le Rwanda, autant aller directement collaborer avec le Rwanda, couper l'herbe sous les pieds de ces groupes rebelles qui sont en relation avec le Rwanda, les empêcher de pouvoir avoir un repli également au niveau du Rwanda. Ça lui permettra, quand il va s'occuper de ces questions, d'avoir les mains beaucoup plus libres et d'avoir un voisin avec lui. Parce que entre Kabila et le président rwandais, pendant les derniers moments, tout le monde a vu, le président rwandais faisait partie des gens qui étaient les plus catégoriques par rapport à Kabila, et même par rapport à l'élection de Félix, puisqu'il fait partie de ceux qui avaient demandé qu'on suspende la publication des résultats, et il n'avait pas été suivi. Alors, pour le Rwanda, c'est le chef d'état-major, le général Patrick Nyamvumba, qui a été envoyé, qui a été reçu par le président Tshisekedi. Recevoir un général, un militaire, est-ce que c'est symbolique? Non seulement c'est symbolique, mais c'est là où il y a le plus de problèmes pour les deux parties.
puisque dans chacun de ces pays, il y a une rébellion qui, quand elle a du mal à s'affirmer sur le plan national, s'appuie sur l'autre pays. Quand on commence par le chef d'état-major, ce qui est sûr, c'est qu'une des questions qu'on va régler, c'est celle-là. Alors que c'est celle-là qui était à l'origine également de la rupture des relations diplomatiques. Donc si on parvient à remettre de l'ordre sur le soutien militaire réciproque, parce que c'est ce qu'ils se reprochent de chacun d'entre eux par rapport à des groupes rebelles, c'est clair que le terrain va être balisé pour que les autres éléments en matière de coopération ou bien les autres difficultés telles que l'exploitation des ressources de la RDC par des Rwandais, cela est beaucoup plus facile à régler que le fait de soutenir des troupes qui peuvent perturber la quiétude dans un pays. Alors, d'un côté comme de l'autre, ça a été quand même, que ce soit pour la Belgique ou le Rwanda, ça a été un peu des pays qui étaient en difficulté sous le prédécesseur de Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas un croc en jambe que Félix Tshisekedi fait à son prédécesseur? Mais bien sûr, c'est une façon pour lui de s'affirmer sur une question, parce que entre Kabila et Kagame, mais à la limite, on ne se parlait pas. Oui. On a même vu Kabila au dernier moment envoyer plusieurs émissaires parce que ça ne passait vraiment pas. Kagame avait une position très rigide sur cette question. Donc Félix va profiter du fait que celui-là était pratiquement l'ennemi, j'allais dire, de son ennemi lui aussi. Il faut rapidement en faire un allié. Sans oublier que le Rwanda également est intéressé par la RDC. On a vu dès qu'on a commencé à reprendre les relations, Rwanda a inauguré son vol le 17 avril avec 3 vols par semaine sur Kinshasa. Ce qui est sûr, même certains des Kinois se sont plaints en disant que c'est un marché qu'ils sont en train de venir prendre au niveau de la RDC, alors que la normalisation n'est pas encore arrivée à son terme. Ça veut dire que le Rwanda également a des intérêts à défendre au niveau de la RDC. Le président Félix, lui, il n'a pratiquement pas le choix. Il a plus intérêt à avoir aujourd'hui Kagame avec lui qu'à l'avoir contre lui avec le Kabila chez lui qui est là, qui est parti, mais qui n'est pas véritablement parti. Ça veut dire que Félix Tshisekedi se cherche des alliés? Mais bien sûr, il va essayer sur le plan international de trouver des appuis, parce que sur le plan national, il est bloqué par ce front de Kabila, le FCC, qui avec sa majorité au niveau du Parlement, on vient de le voir également avec les gouverneurs qui ont été nommés, devient vraiment quelqu'un qui peut faire de la pression sur le président de la République. En ce moment, le président a besoin de soutien extérieur et il sait c'est quoi ces soutiens extérieurs, parce que pendant cette longue lutte contre Kabila, ils ont eu besoin des pressions internationales sur Kabila pour que Kabila recule à chaque fois. Donc ce n'est pas devenu président qu'il va oublier le service qu'on lui a rendu à partir de l'étranger, dont il pourra à nouveau avoir besoin contre Kabila. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Maintenant, on marque une courte pause et c'est l'invité qui suit.